Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 7 éléments qui vont nous démontrer que votre corps physique réagit à une relation toxique. Donc je les ai écrits, ils sont juste là, mes petits éléments, et on va les découvrir ensemble en commençant par le premier. Donc je vais vraiment vous décrire chacun de ces éléments bien en profondeur pour que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive si vous êtes dans une relation toxique par rapport à votre corps. Parce que votre corps va lancer des signaux d'alerte. Il va vous dire, il va vous communiquer que quelque chose ne va pas. Et si vous en venez à être complètement déconnecté de votre corps, ce qui peut arriver dans les relations toxiques, eh bien vous risquez de ne plus vraiment voir ces signaux d'alerte. Donc dans cette vidéo, le but c'est de se reconnecter à son corps, et à bien reconnaître les signaux d'alerte pour voir si on est dans une relation toxique ou pas. Donc le premier point qu'on a juste là, c'est l'anxiété. Alors les gens ont tendance un petit peu à ne pas comprendre ce que c'est l'anxiété, parce que l'anxiété n'est pas forcément quelque chose que vous allez ressentir comme une émotion, comme la peur, comme la tristesse, comme le fait d'être super heureux, etc. L'anxiété, pour moi, la définition, c'est de trop réfléchir. Et trop réfléchir, c'est pas quelque chose qui se ressent comme une émotion. C'est juste quand vous tournez en boucle dans votre tête. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, j'ai été coach pour victimes de pervers narcissiques pendant des années et il est arrivé un moment où j'ai décidé de lancer ce qui s'appelle des coachings premium. Et donc, j'ai pris des personnes pour les aider face aux pervers narcissiques pendant une période de temps assez longue, pendant 3-4 mois à peu près. Et il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans ce coaching et je les ai rencontrées. J'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour de France pour aller rencontrer ces personnes parce que je voulais pouvoir les aider bien en profondeur et pour ça il fallait que je passe du temps avec eux en face à face. Donc j'ai été voir ces personnes et c'est la première chose que j'ai observée. C'était qu'elles étaient dans cette boucle de pensée qui faisait qu'elles étaient sans arrêt comme ça en train de réfléchir. Ça, c'est l'anxiété qui fait ça. Tout le temps, vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train d'essayer d'analyser des choses. Et parfois, vous suranalysez des choses. Je me souviens d'une femme donc, qui était rentrée dans ce coaching, qui s'appelle Fabienne, et j'avais été la voir dans le sud de la France, et je me souviens, j'avais passé une après-midi avec elle, et on était là tranquillou sur sa terrasse. Puis moi j'étais en train un peu de me reposer et elle me disait mais à quoi tu penses Romain, à quoi tu penses, pourquoi tu fais cette tête, pourquoi tu souris, etc. Elle était là en train de suranalyser tout ce que je faisais et je lui dis je pense à rien de spécial, je suis là tranquillou avec toi et puis voilà quoi, on se repose quoi. Et en fait son esprit était sans arrêt en train de réfléchir et c'est quelque chose qui s'est aussi passé pour les autres personnes que j'ai vues à travers ce coaching. Elles avaient cette surréflexion. Encore et toujours, elles étaient sans arrêt en train de réfléchir. Et le truc, c'est que on est parfois tellement absorbé comme ça dans nos pensées qu'on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte qu'on est comme ça. Et le truc, c'est que c'est un signe de l'anxiété. Et c'est un signe de l'anxiété que vous causent les pervers narcissiques. Ils vous font réfléchir en boucle. Donc, le deuxième élément qui va nous intéresser, il est juste là, je vous l'ai mis en second. Pour moi, il est très révélateur. C'est le dégoût. Donc, il faut comprendre que le dégoût, là, on est sur une émotion qui va nous témoigner de quelque chose. Et cette chose, je l'ai apprise en regardant un film Pixar. Comme quoi, on peut apprendre des choses intéressante n'importe où, n'importe comment. Je regardais le film Pixar qui s'appelle le film des émotions, vice versa, je crois que ça s'appelle. C'est un film donc où tout se déroule dans la tête d'une petite fille qui vit des aventures et ses émotions sont personnifiées. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe dans sa tête à travers des personnages qui représentent ses émotions. Donc il y a différentes émotions, il y a la colère, la tristesse, etc. Et il y a le dégoût. Et pendant le début du film, il y a une explication quant à la fonction de chaque émotion. Et le film explique que le dégoût sert, donc évidemment, lorsque vous mettez quelque chose dans votre bouche qui n'est pas comestible, vous allez le recracher. Si demain vous commencez à manger de la terre, c'est dégueulasse, vous allez la recracher. Et le film explique aussi que le dégoût
sert aux relations sociales. Et que lorsqu'on rencontre une personne qui nous dégoûte, c'est un signal que notre esprit nous envoie en nous disant voilà, cette personne, elle est toxique. D'ailleurs, je pense personnellement que la définition de relation toxique, elle vient de là. Toxique, c'est quelque chose qui évoque le dégoût. Donc il y a un système du dégoût, une émotion, le système de l'émotion du dégoût qu'il y a à l'intérieur de nous qui va nous dire quand une personne est à rejeter. D'ailleurs, ce qui se passe quand on ressent du dégoût, c'est qu'on rejette cette chose, que ce soit quelque chose que l'on mange ou que ce soit une personne. On va avoir tendance à la rejeter. C'est d'ailleurs ce qui arrive malheureusement aux personnes qui ont des maladies graves et des maladies qui vont se voir, par exemple des maladies de peau très très graves. Eh bien, ces personnes-là vont susciter le rejet, le dégoût par rapport à leur apparence physique, et c'est parce que ce système de dégoût, il va aussi servir à repousser tout ce qui est de l'ordre de la maladie, etc. Donc, malheureusement, des fois les gens ressentent trop de dégoût. C'est-à-dire qu'ils sont dégoûtés par tout et n'importe quoi. C'est le cas des gens qui sont anorexiques, qui sont dégoûtés même par de la nourriture normale. Et des fois, l'effet inverse arrive et les gens ne sont dégoûtés par rien du tout et ils en finissent par faire rentrer trop de saleté, trop de chaos dans leur vie. Dans votre cas précis, vous allez ressentir du dégoût quand vous êtes au contact d'une personne toxique parce que cette personne généralement va vous exploiter. Cette personne va avoir une énergie négative. Cette personne va vous dénigrer. Cette personne va avoir des comportements qu'on appelle des comportements toxiques et le toxique amène le dégoût. Le truc qui peut se passer pour beaucoup de personnes, c'est qu'elles viennent à s'en couper de leurs émotions parce qu'elles sont restées trop longtemps déjà dans cette relation toxique et elles ont fini par se couper d'elles-mêmes pour ignorer les signaux. Ces fameux signaux dont on parle dans cette vidéo, elles se sont dit je ne veux plus les entendre, je ne veux plus les écouter, je veux les dénier, je veux oublier tout ça. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Des fois, vous voulez rester avec cette personne qui est toxique parce qu'elle vous apporte certains bénéfices ou vous avez peur de la quitter. Vous pensez que c'est votre seule solution, vous pensez que vous êtes emprisonné là-dedans, qu'on ne peut pas en sortir. Et donc voilà, vous décidez d'oublier ce dégoût, mais je vous invite à l'observer quand vous êtes au contact de ces personnes qui sont toxiques. Vous allez facilement le reconnaître, il est dans votre ventre. Il a cette sensation qui est que quand une personne vous fait quelque chose de pas bien, cela va vous dégoûter. Quand quelqu'un va vous trahir, vous mentir, faire quelque chose dans votre dos, être dénigrant, etc. Vous allez sentir cette émotion de dégoût à l'intérieur de vous. Notre troisième point qui va nous aider à comprendre notre corps, qui nous envoie le signal que nous sommes dans une relation toxique, c'est l'hypervigilance. Donc, ce qui se passe avec l'hypervigilance, c'est que les personnes qui sont dans cet état, elles sont vraiment à la fois un peu apeurées et à la fois, alors je sais pas exactement comment l'expliquer, mais c'est pas très pratique pour un coach de pas savoir comment expliquer. C'est pas très pratique de pas savoir comment expliquer, sachant que c'est mon métier, mais je vais essayer de le faire quand même. Une fois, j'avais été voir une femme qui voulait un coaching avec moi, qui m'avait appelé et qui me disait voilà Romain, je vais pas bien du tout, mes deux parents sont pervers narcissiques et je voudrais que tu m'aides. Donc coup de bol, elle habitait pas loin de chez moi j'habite à Nantes, donc je vais la voir et elle était dans cet état d'hypervigilance. L'état d'hypervigilance, il peut se rapprocher un petit peu de l'état de paranoïa où on va avoir un peu peur de tout. L'état de hypervigilance, par exemple, ce serait, vous savez, pour les personnes qui sont dans des zones de guerre, imaginez vous avez quelqu'un comme ça qui est dans une zone de guerre, elle est dans sa maison, elle entend un bruit dehors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui viennent me tuer ? C'est une bombe qui explose ? C'est quoi ? Là, c'est vraiment le mix entre vraiment la peur et l'anxiété. Les deux en même temps. Il y a l'émotion et il y a la surinterprétation et la recherche de quelque chose qui peut se traduire par une menace. L'hypervigilance, elle rentre en action quand il y a une menace et quand il y a une menace qui dure dans le temps. Donc, on reconnaît les gens hyper vigilants par le fait qu'ils sont très craintifs et qu'ils sont très méfiants et qu'ils ont cette espèce de retrait un petit peu comme ça. Et beaucoup de gens que j'ai eu en coaching avaient ce problème-là. Et d'ailleurs, elles prenaient des coachings avec moi parce que j'étais à distance.
ce qui se passait, c'est qu'elle pouvait regarder mes vidéos pendant longtemps. Des gens parfois me suivaient pendant des années avant de m'appeler. Ils me le disaient au téléphone. Ils me disaient, bah voilà, Romain, ça fait longtemps que je te suis. J'ai décidé de t'appeler parce que, voilà, j'aimerais te parler de ma situation avec les pervers narcissiques. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là m'appelaient parce qu'ils pouvaient me voir, m'observer dans mes vidéos pendant parfois très longtemps. Donc, avoir confiance en moi. Et en même temps, ils ne se mettaient pas en danger quand ils m'appelaient parce que si la situation ne leur convenait pas, je ne savais pas qui ils étaient, ils avaient juste à raccrocher et puis l'interaction était terminée. Donc, beaucoup de gens sont dans cet état d'hyper vigilance et c'est le problème, qui va épuiser votre corps. Donc, vous allez mal dormir. Vous allez avoir du mal, paradoxalement, à être dans l'instant présent. Vous êtes hyper vigilant, mais vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes un peu déconnecté de vous-même. Vous êtes là en train de regarder qu'est-ce qui peut vous arriver de mal, mais parfois vous venez en oublier ce qu'il y a de principal. Vous écoutez, vous êtes par exemple avec une personne dans une discussion, et ben vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes plutôt en train de vous dire qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal, etc. Et au fond, vous pouvez plus vous détendre et vous pouvez plus ni profiter de l'instant ni vivre l'instant. Donc le prochain élément qui nous intéresse pour comprendre que votre corps vous dit que vous êtes dans une relation toxique, c'est le manque de motivation, donc lié à la dopamine. Donc les gens qui sont dans une relation toxique sont démotivés. Pourquoi ? Parce que vous êtes exploité. Vous êtes exploité et vous êtes dénigré quand vous faites des choses bien. Les gens qui sont pervers narcissiques, ils ont un énorme conflit d'intérêts. C'est-à-dire que votre bonheur et votre réussite ne les arrangent pas. Ce qui les arrange, c'est de faire de vous un esclave. Ils veulent vous exploiter. Donc, ils n'ont aucun intérêt à vous voir satisfaire vos désirs. Ils veulent que vous soyez dans la satisfaction de leurs désirs à eux. Et le truc qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, à force de sans arrêt comme ça devoir satisfaire le ou la pervers narcissique, vous allez vous en oublier. Et quand on s'oublie totalement, on se réveille le matin en se disant mais à quoi bon vivre cette journée ? Il n'y a rien pour moi. Il n'y a pas de bon moment pour moi. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a rien qui fait que je me lève le matin en me disant yes, je vais pouvoir regarder la série que j'aime bien, je vais pouvoir passer un bon moment avec mes collègues, je vais pouvoir aller, je sais pas, au restaurant, au cinéma, je vais pouvoir regarder les vidéos de Romsey, je vais pouvoir faire ci, faire ça. Il n'y a pas ça. Parce que tout est gâché. Tout est gâché parce que vous êtes l'esclave de cette personne. Donc ça va vraiment traduire un manque de motivation pour vous et vous allez avoir cette sensation de lourdeur. Vous devez vous forcer à faire tout. Tout est lourd. Vous êtes vidé de votre énergie, vous n'avez pas d'entrain. Vous êtes devenu même parfois négative à cause de ça. Et par extension, quand vous êtes négative, les gens auront tendance à vous fuir et vous aurez tendance à attirer d'autres personnes négatives. Ce qui crée un cercle vicieux. Donc tout est de pire en pire. Et quand on est dans un cercle vicieux, l'avenir est sombre. L'avenir aujourd'hui n'est déjà pas agréable et l'avenir est encore pire. Donc c'est extrêmement difficile de vivre dans ces situations parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas la promesse, il n'y a plus l'espoir, il n'y a plus la foi quant au fait que quelque chose de meilleur va arriver. 5e point qui va vous permettre de savoir que vous êtes dans une relation toxique, votre corps va vous mettre dans une anticipation négative du contact avec la personne toxique. Donc, je me souviens une fois avoir été dans une relation avec une fille qui s'appelle Laura, qui était dans une période très difficile de sa vie et moi aussi j'étais dans une période très difficile de ma vie, et donc ça crée une relation toxique. Et je me souviens, la journée j'étais au travail, c'était super, c'était cool, et à chaque fois que je m'apprêtais à rentrer le soir pour la retrouver, puisque nous habitions ensemble, j'étais vraiment pas du tout dans l'entrain. Il y avait un truc qui me donnait pas envie de rentrer chez moi en fait. C'était l'anticipation négative du contact avec cette fille, avec Laura. Donc, le truc qui va se passer, c'est que vous allez avoir un espèce de truc d'émotion, de sensation mauvaise, mal à l'aise, au fait de savoir que vous allez retourner au contact avec cette personne. Je vais vous donner une autre petite histoire. Hier, j'étais en train de parler avec ma voisine de palier et elle me disait, voilà Romain, je suis un peu en burn-out en ce moment, j'ai pris
un arrêt de travail parce que mon patron est toxique, c'est une personne toxique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a dû prendre cet arrêt de travail parce que le fait d'être en contact avec cette personne toxique la détruisait en fait, tout simplement. Donc elle a choisi l'évitement. Et elle a choisi la bonne chose. Le problème pour ma voisine, c'est que c'est son emploi. Et ce sont des gens donc, qui la payent. Et donc c'est difficile pour elle de se passer totalement de cet emploi. À moins qu'elle gagne à l'euro million, ce que je lui souhaite. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de chance. Donc qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est dans une situation un peu entre les deux. Le point suivant qui va nous intéresser pour comprendre qu'on est dans une relation toxique, c'est la sensation d'être emprisonné. Cette sensation d'être emprisonné, elle va venir du fait que les gens qui sont pervers narcissiques vont vous priver de liberté. Et si vous acceptez de rentrer dans leur jeu et de vous priver de ces libertés, vous allez rentrer dans un mode où vous êtes un peu contrôlé. Est-ce que ça vous donne cette impression parfois que le pervers narcissique ou la personne toxique avec qui vous êtes en relation tire un peu les ficelles? Qu'il y a cette espèce de truc où la personne va vraiment vous manipuler, va vraiment réussir à vous faire des choses comme elle veut. Cette sensation, elle est relativement désagréable. Alors il y a des gens qui vont l'accepter parce qu'ils ne sont pas obsédés par la liberté, ça leur va, ça leur convient. Souvent on en souffre quand même un petit peu. Et puis il y a des gens qui sont vraiment très attachés à leur liberté et qui vont partir dans ces cas-là. Le truc avec la liberté, c'est que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont accepter, qui vont échanger leur liberté contre la sécurité financière, la sécurité affective, etc. Et il y a des gens qui ne voudront pas le faire. Donc ça, c'est à vous de voir quel niveau de risque est-ce que vous voulez prendre. Est-ce que vous êtes capable de vendre votre liberté en échange de la sécurité ou en échange d'autres ressources? Ça dépend de vous. Mais si vous êtes une personne qui est attachée à votre liberté, vous ne pourrez pas faire ça pendant trop longtemps. Parce qu'il y aura un moment où vous sentirez trop les chaînes autour de vos comportements, on vous empêche de faire certaines choses et vous voudrez les briser. Et c'est à cet instant-là que les pervers narcissiques vont redoubler d'efforts pour essayer de vous garder. Et enfin, notre point numéro 7, qui va nous intéresser pour comprendre notre corps quand il est dans une relation toxique, c'est les troubles de l'alimentation. Donc ça peut se traduire dans deux sens, ou des gens qui perdent l'appétit et qui ne mangent plus, ou des gens qui vont se gaver et se goinfrer. Dans l'ensemble, les gens qui sont dans une relation toxique, si je dois résumer cette vidéo, vont avoir des signaux de leur corps, Et vous pouvez choisir de les ignorer ou de les prendre en compte. Ce qui se passe quand on ignore les signaux qui viennent de notre corps pendant trop longtemps, c'est que on peut développer des maladies. C'est un petit peu le problème. Donc, je vous ai mis dans la description de la vidéo, dans la bio, etc., dans la section avec les ressources, je vous ai mis un accès vers ma boutique où il y a des programmes qui vont vous aider face aux pervers narcissiques. Comment se libérer des pervers narcissiques, comment reconnaître les pervers narcissiques, comment guérir d'une relation toxique, etc. Il y en a plein. Ils coûtent généralement 29 €. C'est un prix que tout le monde peut se permettre de s'offrir. Tout le monde peut se permettre de s'offrir ces programmes-là. Et ils vont énormément vous aider. Si vous aimez déjà bien mes vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, vous aimerez encore plus mes programmes parce qu'ils sont plus longs et plus complets. C'est vraiment des solutions clés en main que vous allez pouvoir utiliser pour combattre les pervers narcissiques. Tous les paiements sont 100% sécurisés. Vous avez sur tous mes programmes une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc vous pouvez tout essayer en sécurité. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement demander un remboursement.